Ohayo gozaimasu, minasan! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui il sera question de King's Game, donc non pas King's Game Extreme ni même King's Game Origin, mais bien le manga de base, King's Game tout court. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du manga King's Game parce que c'est un manga qui m'a énormément plu. Tout du moins jusqu'au tome 4. Donc King's Game est en fait une série de mangas éditée par Kiyun et édité par un éditeur japonais à la base pas du tout connu. Il a fait très peu de mangas cet éditeur là, ou du moins il en a fait aucun qui soit arrivé en France. Pour vous dire que c'est un éditeur qui n'a pas de licence très connue. Je peux vous dire son nom si vous le souhaitez, mais je ne pense pas que ça va vous intéresser. C'est édité chez Futabasha. Voilà, je pense que sûrement vous ne connaissez pas. Pourquoi parler de King's Game? Eh bien parce que c'est un manga, comme je vous l'ai dit, que j'ai énormément apprécié. J'ai vraiment été tenue en haleine par ce manga, j'avais tellement envie de savoir la suite. Pareil, je l'ai suivi à peu près au moment de sa sortie française, donc voilà, j'ai pris le premier tome quand le premier tome uniquement existait, j'ai attendu le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, donc j'ai toute la collection. Donc c'est rangé dans les seinen, sauf erreur de ma part. De toute façon quand c'est chez Kiyun, généralement on s'attend à du seinen. Bah vite fait je vais vous parler de l'histoire, ou tout du moins je vais faire comme pour les deux autres, je vais vous lire ce qui se trouve au dos. Donc sur tous les bouquins c'est pas le même, donc je vais faire attention et bien vous lire celui du 1, sinon ça va tout vous spoiler. Donc déjà voilà la couverture du 1. Donc là encore on est sur des très beaux dessins parce que comme toujours, comme je le répète, pour que je puisse lire un manga il faut que j'aime les dessins. Et d'ailleurs les dessins chez King's Game vont être un point très important, on en reparlera tout à l'heure. Du coup je vous lis le petit résumé. Donc Nobuaki est réveillé en pleine nuit par un étrange message qui met au défi deux de ses camarades de lycée de s'embrasser. À en croire le mystérieux expéditeur du mail, la classe entière participe à un King's Game, à un jeu du roi auquel elle ne peut se soustraire. Jour après nuit, à minuit pile, un nouveau défi s'affiche sur le téléphone portable des lycéens qui finissent par découvrir la cruelle vérité. Ils ont 24 heures pour exécuter les ordres du roi et la sanction en cas de désobéissance est la mort. Suicide ou meurtre, puissance occulte ou criminel de chair et de sang, la mort s'abat inéluctablement sur ces jeunes victimes, où qu'elles se trouvent et quoi qu'elles tentent pour s'en échapper. Le coup près se rapproche dangereusement de notre héros. Parviendront-ils à démasquer le roi avant qu'il ne soit trop tard? Alors voilà, vraiment c'est un manga que j'ai trouvé énorme, comme je le disais, jusqu'au tome 4. Pourquoi? Parce qu'en fait vraiment c'est un manga qui vous tient en haleine et vous passez par toutes les possibilités, vraiment vous vous dites ah ça va être lui, non plutôt ça va être lui, ah non peut-être lui, peut-être qu'en fait machin, et vraiment c'est, voilà, c'est très très haletant, ouais, ça m'a tenu en haleine vraiment. Et dans le tome 5, donc où on a enfin toutes les réponses, entre guillemets parce que sinon il n'y aurait pas de suite, hein, et comme je vous l'ai dit il y a deux autres suites, quand on a les réponses, et bien pour ma part j'ai été extrêmement déçue. Parce que je m'attendais à un truc énorme. On nous a tellement vendu, on nous a tellement baladé, on nous a tellement fait penser à des... Enfin voilà, tout ce que j'ai pu imaginer était mieux que ce qui était vraiment. Alors après c'est vrai que c'est une histoire très très compliquée et même l'explication est compliquée. Ouais, voilà. Je vais pas trop vous en parler parce que en fait ça se spoil très vite comme histoire, donc je vais éviter de dire des trucs qui pourraient révéler la fin, parce que sinon vous n'aurez aucune envie de lire la fin et ce qui serait vraiment dommage. Alors est-ce que je regrette de les avoir achetés? Non. Est-ce que je regrette d'avoir acheté le cinquième? Bien sûr que non, parce que du coup je connais la fin. Est-ce que c'est une série que je vais garder? Oui. Par contre, on en vient au point important. J'ai acheté les deux premiers tomes de King's Game Extreme. J'ai pris le premier tome donc de King's Game Extreme et j'ai eu un choc. Enfin j'ai acheté les deux premiers en même temps parce que voilà, je me suis dit de toute façon t'as aimé la licence, donc autant prendre les deux tout de suite, parce que voilà, moi quand j'ai acheté les deux premiers étaient déjà sortis. Et ah mon dieu, il y avait une information que je ne connaissais pas, c'est que le dessinateur avait changé. Et en fait sur les trois séries le dessinateur change à chaque fois. Et les autres dessins je les ai trouvés affreux. Alors pas en eux-mêmes, ils n'étaient pas vilains en tant que dessin, mais après avoir vu cela, je peux vous dire que les autres ne leur arrivaient pas à la cheville. Et vraiment, quand tout le long d'un manga, donc 5 tomes c'est pas énorme, je suis d'accord avec vous, mais quand tout le long vous prenez l'habitude que votre personnage principal ait une certaine tête
Et que dans la saison 2 ou dans le truc parallèle, enfin non, plutôt King's Game Extreme, c'est vraiment une saison 2. Dans la saison 2, ce soit le même personnage mais qu'il ait pas du tout la même tête. Mais je comprends pas ce choix en fait. Alors, à moins que l'auteur, enfin le dessinateur se soit dit bah moi j'ai fini la première série, j'ai pas envie de bosser sur un autre King's Game. Voilà, sinon je ne comprends pas ce choix d'avoir changé les dessinateurs. Et en plus ça s'est répété, King's Game Origins c'est encore quelqu'un d'autre. Pourquoi? Encore pour Origins je peux comprendre parce qu'il dessine un truc, il les dessine plus jeunes. Donc à la limite, pourquoi pas? Et encore c'est étrange. Mais alors, pour qu'il les dessine, mais vraiment King's Game Extreme ça se passe le lendemain quoi, une semaine plus tard. Je crois que c'est un an plus tard, voilà, pour être honnête. Un an plus tard. En un an on change pas. Et la nécessité de changer les dessins n'était pas là du tout. Et vraiment, oh là là, je me suis habituée à ces super beaux dessins. Et mais qu'est-ce que j'ai été déçue par les autres. Du coup ben j'ai pas pu. Et alors j'ai été déçue par les dessins, j'ai été déçue par l'histoire aussi. Donc j'ai lu que le 1 et le 2. Et j'ai eu l'impression de relire le tome 1 et le tome 2. Mais vraiment, j'ai eu l'impression de relire. Voilà, en fait, le seul qui survit là-dedans, parce qu'il faut bien un roi, hein, je vous spoil pas, de toute façon le jeu dit qu'à la fin il y aura un gagnant. Le seul qui survit là-dedans, bah il se remet à jouer à un jeu du roi. Ça lui a pas suffi, tous ses autres camarades de classe sont morts, mais la personne qui a survécu là-dedans, ben, elle recommence. Après tout, c'est pas si traumatisant que ça, hein. Pourquoi? Alors oui, le jeu du roi te tombe dessus et tu choisis pas, mais quand même, change de lycée, fais quelque chose. Voilà. En fait, on nous revend la même histoire avec donc le même personnage principal. Enfin, personnage principal. Le même que celui qui survit au jeu du roi. Et du coup... Mais pourquoi? Pourquoi ce choix? Tu peux très bien dire que ça s'est passé dans une autre classe. Pourquoi encore lui? Et pourquoi le dessiner autrement? Mais surtout ça, pourquoi le dessiner autrement? C'est cruel. Surtout quand on a autant aimé les dessins. Pourquoi? Je ne comprends pas. Enfin bon. Du coup ce que je vous propose c'est quand même de vous montrer les 5 couvertures là parce qu'elles sont super belles. Alors je sais vous avez sûrement pas attendu ma vidéo pour aller voir les couvertures mais pour ceux qui n'auraient pas vu. Voilà le premier. Le second. D'ailleurs on dit la seconde parce que c'est une couverture. La troisième donc qui est notre deuxième personnage principal. Je sais même plus son nom. C'est un peu vu maintenant hein. Ça fait peut-être un an que c'est fini. Non un peu moins. Peut-être un peu moins d'un an ouais. Hop, quatrième couverture. Je trouve que c'est la plus belle. D'ailleurs, j'ai le poster dans ma chambre au-dessus de mon lit. Cette couverture, vraiment, je la trouve magnifique. Elle est superbe. Et enfin, la dernière. Wow! Et je ne sais pas pourquoi ce choix, mais c'est sur le seul où on peut lire Kiyun Seinen. Je ne sais pas si c'est un choix ou si c'est qu'ils se sont dit on va le rajouter à la fin parce qu'on l'a un peu oublié sur les autres. Et vraiment, ça change derrière. Je sais pas comment vous dire. Là, vous voyez le Kiyun. Il est écrit comme ça, bon, vous l'avez à l'envers, je suis désolée. Et ben sur les autres c'est écrit comme ça. Vraiment c'est à croire que juste le dernier tome est un seinen. Je sais pas, c'est un drôle de choix de leur part. Mais bon. Donc voilà, c'est vraiment... je les ai lus très vite, je les ai vraiment aimés, j'ai pas à leur cracher dessus. Bon j'ai été déçue par la fin mais ma foi... c'est pas parce que ça m'a pas plu que ça peut pas plaire à quelqu'un d'autre et que du coup bah, ça a forcément plu à l'auteur vu que c'est le choix que l'auteur a fait. Est-ce que je vous conseille de les lire? Oui. Est-ce que je vous conseille de les acheter? Bah, si vous aimez les trucs un peu à la détective, mais bien sales quand même, parce que je sais pas, là j'ai pas prévu de vous montrer un passage particulier donc du coup je vais feuilleter vite fait histoire de pas trop vous faire attendre, mais c'est un peu... Là ça va encore, mais vous voyez il y a beaucoup de... Quand il meurt c'est vraiment dégueulasse, hein. Par moment il meurt par décapitation, ou alors il y en a un il meurt parce qu'il se fait trancher la main et on attend qu'il se vide de son sang, il y en a un qui se pend avec les cordes de sa guitare, enfin vraiment c'est des sentences assez horribles. Ah lui, vous voyez, on vient de lui arracher les deux mains, alors je sais pas trop si vous voyez, il y a deux moignons, là et là. Voilà, et son autre main est en train de lui arracher la tête, hein, chose qui arrive à la vignette suivante. Voilà. Après, je crois pas qu'il y ait de limite d'âge sur ces trucs. J'ai pas vu de moins de quelque chose. Ouais, non. De toute façon, les mangas, pour qu'ils soient moins que quelque chose, faut qu'il y ait du cul et des boobs, je pense. C'est à peu près... Regardez comme elle est belle, mais franchement. J'arrête pas... Elle, vraiment, c'est le personnage que je trouve, mais tellement bien dessiné, c'est sublime. C'est donc elle que j'ai en poster et qui est sur le tome 4. Donc voilà,
Oui, je vous conseille King's Game. Non, je ne vous conseille pas forcément King's Game Extreme. Et non, je n'ai pas d'avis sur King's Game Origin et je ne vais certainement pas l'acheter. Si une de mes connaissances l'achète, peut-être que je l'emprunterai pour le lire ou je le prendrai à la bibliothèque, mais même d'occasion, je ne l'achèterai pas. Ça ne me fait pas envie. Pour moi, la licence est terminée à partir de King's Game tout court. Ça se suffit à soi-même. Même si toutes les réponses ne sont pas données, on reste pas sur sa fin. C'est une fin bien faite. Bon, elle m'a déçue, mais elle est bien faite. Il n'y a pas de... On ne te force pas à acheter la suite pour tout comprendre. Et vraiment ça j'ai apprécié, parce que maintenant, quand il y a une saison 2, généralement on te laisse bien sur ta fin, bien sur un moment cru, dans l'espoir que tu achètes le tome suivant, quoi, la saison 2. Et là vraiment c'est pas le cas, on te donne une bonne fin. Alors est-ce que ça vient du fait que justement le dessinateur après se soit cassé? je sais même pas s'il s'est cassé ou si c'est un vrai choix. Honnêtement j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais si jamais l'un de vous le sait de source assez sûre, pourquoi ne pas nous le dire? Parce que vraiment je suis curieuse de savoir pourquoi. Je ne comprends pas. C'est vraiment un choix bizarre. Ouais, je vois juste que le mec il s'est cassé, il s'est dit voilà moi j'ai fini ce que j'avais à faire, je veux pas retravailler avec vous sur le suivant. Peut-être qu'il avait lu le script. Ah moi j'aurais été à sa place et j'aurais lu le script. C'est clair, j'aurais dit non. Hein. Vous me faites redessiner la même histoire. Pourquoi? Je me serais cassée aussi, je pense. Enfin voilà. Donc c'était un autre vlog, encore une fois très court, mais c'est voulu comme vous le savez. Est-ce que je fais que des vlogs et que donc je vais arrêter de faire des vrais épisodes? Non. Mais malheureusement là j'ai pas trop le temps de faire des vrais épisodes qui demandent tellement plus de préparation qu'un vlog. Donc du coup pour pas vous laisser sur votre faim, je vous donne des petits vlogs comme ça. Je vous lance des miettes de pain pour continuer à entretenir votre appétit du Japon, mais voilà, c'est vraiment juste pour garder un petit lien avec vous. Et puis bah non, il y aura sûrement, je vais avoir pas des vacances, mais ça va être un peu plus calme après les semi-partiels, donc du coup il y aura sûrement un autre... Je pense que ça va être sur un drama. Sur un drama où... Ah, j'ai un petit truc qui vous attend là, je vous le mijote depuis un petit moment, mais pour des raisons techniques, j'ai pas pu le réaliser encore, mais il y aura peut-être un truc un peu différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Soit ce sera un drama japonais j'entends, soit ce sera donc la petite surprise. Vous attendez à rien d'énorme, hein, c'est juste un truc un petit peu différent. On va se faire gargouiller l'estomac. Je n'en dis pas plus. Donc voilà. Encore une fois, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous proposerai certainement un autre vlog très rapidement parce que du coup en fait je m'amuse bien sur ce format là, c'est vraiment sympa. Surtout vous parler des mangas que j'ai aimés. Bon du coup la dernière fois je vous ai parlé de Crimson Wolf mais ça restait quand même un manga tout à fait honorable. Donc voilà, je m'amuse vraiment avec ce genre de format. Donc je vous en ferai certainement beaucoup d'autres. Voilà. Moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Et comme disent les japonais, Jane!